Mm, mm. Allô tout le monde, bienvenue dans un live Facebook. Contente d'être avec vous ce matin, cet avant-midi, ce vendredi midi, comme à l'habitude, mais cette fois-ci, j'ai une invitée. Je vous avais promis un petit peu de nouveauté sur les lives, donc aujourd'hui, bientôt, je vous présente qui est avec moi aujourd'hui. Dites-moi un petit coucou quand vous êtes là sur le groupe Facebook pour que je puisse vous voir. Je vais juste m'installer pour que je puisse avoir le live puis vos commentaires en même temps. Fait que dites-moi un petit coucou quand vous vous connectez, faites un petit like ou quelque chose. Celle qui écoutez en replay, écrivez replay. Aujourd'hui, je suis avec une membre de mon équipe, Claudia Busque. Claudia qui est dans l'entreprise depuis, oh my God, je pense 2021, si je me C'est ça que trompe pas. j'essayais de compter tantôt. Je pense que c'était 2020 ou 2000 2021. Si c'est 2020, c'est fin 2020, mais comme ça fait vraiment longtemps qu'on travaille Ouais. ensemble. C'est l'OBM de MQ Consultation, mais c'est aussi celle qui s'occupe du support client chez MQ Consultation qu'on va vous parler au cours du live de ton rôle et tout dans l'entreprise. Mais bref, ça fait longtemps qu'on travaille ensemble. Claudia est OBM. Elle s'occupe autant de la stratégie que des systèmes des entreprises, donc pour les aider à croître puis les aider à se supporter de façon opérationnelle. Non seulement on a travaillé ensemble sur des lancements, mais on a travaillé ensemble sur les opérations de MQ Consultation, on a travaillé ensemble sur les business de nos clientes, dans le support client. Fait que je suis vraiment contente qu'on puisse avoir un live ensemble puis parler de, tu sais, qu'est-ce que c'est de faire en sorte qu'on a une entreprise qui est optimisée au niveau des opérations, une entreprise en ligne aussi, qui est quand même toute une autre game qu'une entreprise régulière. Tu as aussi un background de gestion de médias sociaux, Pinterest, un background en esthétique. Tu as déjà eu ta propre entreprise, mais tu es aussi maman, puis tu as ton entreprise de OBM depuis quand même plusieurs années. Fait que j'ai vraiment hâte qu'on puisse un peu parler de ton background aussi, parler de toi, de notre travail ensemble, puis qu'on puisse parler de tout ce qui est opérationnel pour les business. Je pense que ça va être vraiment un live pertinent pour celles qui sont rendues à cette étape-ci ou est-ce qu'ils sont comme Oh my God, je vois pas comment que je peux supporter plus de clients. Tu sais, je comprends pas comment dans mon horaire ou comment dans mon temps, je vais être capable de pouvoir faire en sorte de supporter plus de clients ou de répliquer un lancement. C'est les deux sujets qu'on veut parler aujourd'hui. Tu sais, je veux faire des lancements, je veux avoir plus de clients, mais c'est tellement énergivore, ça me demande tellement de temps, ça me demande tellement d'énergie, puis j'ai l'impression que je recommence à zéro à chaque fois. Fait qu'on va parler un peu des processus qu'on a bâtis pour MQ Consultation, on va parler un peu des processus que tu aides les clientes à mettre en place aussi à l'intérieur du support client. Fait que j'ai vraiment hâte à cette conversation-là ce matin. Merci de ta présence, Claude. Puis, y a-t-il autre chose que j'ai oublié dans ta présentation que j'ai pas mentionné? Ah oui, Claudia Non, est c'est. extraordinaire, elle est vraiment bonne, elle est vraiment, j'aime tellement travailler avec elle. Puis pour vrai, tu sais, MQ Consultation, il y a une grosse partie qu'on a bâtie ensemble. Fait que je suis vraiment contente de t'avoir avec nous. Euh, Eh ben, merci beaucoup. Ça me fait vraiment plaisir. Puis merci à toi pour ta confiance aussi pendant toutes ces années. ouais. Euh, J'ai oublié quelque En fait, chose dans ton non, parcours, dans... non. C'est ça. Je suis j'aime étudier, j'aime suivre des formations. Fait que j'ai suivi toutes ces formations-là, puis je tripe. J'irai à l'école jusqu'à jusqu'à la fin de mes jours. Ouais, je pense qu'il y a un moment donné aussi que tu as dit, je pense que c'est l'année passée, on était dans un souper du club, puis ça m'avait marqué, j'avais tellement ri. C'était comme, Oui, je m'en on rappelle. faisait le breakdown de notre année de financière, de dire les revenus, les dépenses, whatever. Puis t'étais comme, là, faut que je me calme ces formations-là, j'en suis ben trop. Hey, le pire, je m'étais dit cette fois-là, j'avais dit, là, j'en ai assez, je pense que je suis correcte, mais cette année, j'ai recommencé. Regarde, c'est plus fort que moi, j'aime ça être à jour, j'aime ça apprendre. Fait Ouais. que ça fait partie de moi. Ouais, puis je pense que c'est correct, tu sais, tu sais, d'avoir, je pense que c'est un plaisir aussi pour toi d'apprendre Mhm. et de te Vraiment. perfectionner, mais ça fait vraiment une différence aussi en termes de le support que tu es capable d'apporter à l'entreprise, le support que tu es capable d'apporter aux clients, puis ça a une grosse valeur dans le support client parce que tu es à jour, non seulement en termes de
les clientes arrivent avec des problématiques, etc., mais tu te tiens à jour sur les nouvelles tendances, sur les nouvelles façons de faire, sur différentes perspectives. Puis je pense que ça amène énormément de valeur dans un espace de travail parce que je suis comme ça aussi, tu sais. Juste par curiosité, je vais passer quasiment 2 heures sur le cycle féminin puis de quoi ça a le rapport avec comme l'énergie qu'on a dans sa business. Puis pourquoi que je passe 2 heures à faire ça, mais en même temps, ça fait toute la différence quand tu arrives pour donner des conseils parce que tu as comme tout un background puis plein de connaissances. Oui, vraiment. Puis, tu sais, il y a tellement de nouveautés tout le temps, puis des choses qui changent, puis des trucs à mettre à jour. Fait qu'on ne manquera jamais de sujets pour se former. Non. Marie-Ève Gauthier a dit, oh là là, team formation aussi, ça n'a pas d'allure comment j'en ai fait et à faire encore, always a student. Oui, Ouais. Puis, vraiment. dis-moi si je me trompe, mais parle-moi un peu du rôle de OBM parce que ça fait quand même partie des, des choses importantes quand tu es OBM de comprendre la vision puis de comprendre vraiment la business dans son entièreté puis d'avoir justement beaucoup de connaissances par rapport à plein de choses pour être en mesure de bien conseiller nos clientes. Parle-moi un peu de ton rôle puis de en quoi ça consiste d'être online business manager. Ben, en fait, Online Business Manager, c'est vraiment plus au niveau de la gestion. Euh, on parle de peut-être une adjointe, mais une adjointe avec un niveau de gestion, si on veut, là, où est-ce que les connaissances, ben, oui, les connaissances doivent être au niveau de tous les aspects de l'entreprise, plus qu'au niveau de juste une partie de l'entreprise. C'est vraiment plus au niveau de la gestion. Il y a beaucoup de gestion de projet, beaucoup de gestion de lancement, gestion d'équipe que j'ai faite aussi. Puis, vraiment une connaissance des systèmes. Il faut avoir quand même une bonne connaissance de tous les systèmes d'entreprise pour pouvoir agir un petit peu à plusieurs niveaux. Tu sais, il y a des fois que je vais aider une personne dans l'équipe parce qu'elle est bloquée à certains endroits. Fait que, tu sais, ça demande quand même des connaissances de je suis pas la meilleure pour tout faire. Tu sais, je suis comme plus une généraliste, je te dirais. Mais j'ai une connaissance de tous ces secteurs-là dans l'entreprise. Fait que ça m'amène cette capacité-là à pouvoir voir peut-être les petits problèmes qui peuvent survenir, puis à pouvoir aider les gens de l'équipe à les régler, en fait, dans Ouais. plusieurs secteurs. Là. Puis je pense qu'une des grosses forces, justement, comme tu dis, d'une OBM, c'est d'être capable de, quand tu as une équipe avec plusieurs personnes dedans, d'être capable de savoir à qui déléguer cette chose-là ou à qui aller voir pour régler le problème, puis d'être un peu l'intermédiaire entre moi puis l'équipe, ce qui était beaucoup plus le cas quand on faisait des lancements. Mm-hmm. Tu sais, là, on a changé un petit peu le modèle, puis on en parlera peut-être un peu de ça aussi quand on va Oui. parler de lancement. Mais ce qui m'aidait énormément parce qu'en lancement, je n'étais pas en train d'essayer de régler plein d'affaires en même temps. Tu étais capable de monter une grosse charge parce que tu savais qui aller voir puis à qui déléguer, mettons, à la gestionnaire de médias sociaux, à la personne qui s'occupe des ads, à la programmation, le back-end pour tout ce qui est technologique. Comme tu as une bonne connaissance de tout, fait que tu es capable de déléguer correctement sans nécessairement être l'experte, mettons, de la programmation du pixel sur Facebook. Exact. Oui, c'est ça. De comprendre comment ça marche, puis comme à qui aller voir pour, puis quelles questions poser, puis quoi, comment le déléguer en fait. Oui, c'est ça. Puis je suis capable de donner un coup de main pour certaines choses aussi, mais tu sais, je vais faire appel aux bonnes personnes, comme tu dis, là, pour les petits problèmes réglés. Mm. Je suis contente qu'on ait eu ce background-là sur ton rôle parce qu'il y en a plein qui ne savent pas c'est quoi une OBM, qui ne comprennent pas non plus c'est quoi le rôle. Puis je pense qu'il y a tellement de gens qui pensent qu'une OBM, c'est comme ça va faire le travail à ta place. Puis je pense que c'est vraiment dommageable de Ouais. penser ça. Peux-tu m'expliquer Ouais. un peu justement où est-ce que tu vois la limite par rapport à puis quand est-ce que c'est le bon moment? Parce que je pense souvent qu'il y en a qui délèguent trop tôt à un OBM, pas les bonnes choses, ce qui fait en Ouais. sorte que ils sont comme pas satisfaits complètement parce qu'ils sont pas rendus là non plus. Oui, exactement. Puis, il y a un autre point aussi qui est important de mentionner, c'est qu'en tant qu'OBM, ben, on va facturer un taux horaire un petit peu plus élevé ou des forfaits un petit peu plus élevés aussi. Ouais. C'est pas nécessairement une bonne idée, même si la personne a beaucoup, beaucoup de connaissances, de prendre, d'engager, d'embaucher une OBM au lieu d'une adjointe. Si Ouais. tu commences à déléguer, il faut que tu ailles vers une adjointe, il ne faut pas que tu ailles vers une OBM parce que ça va te coûter trop cher, puis c'est pas son rôle. C'est ça, exactement. Le rôle de l'OBM, c'est de supporter l'équipe, de supporter la présidente, la visionnaire, mais pas nécessairement d'être dans l'exécution. On peut faire un petit peu d'exécution, mais c'est pas
le rôle principal d'une OBM, là. C'est vraiment Non, plus au niveau de la gestion. exact. Puis je pense que c'est là que tu as beaucoup d'expertise à conseiller les clients. Puis pour ça que je te voyais vraiment dans un rôle de OBM. Mais pour nos clientes, c'est comme si chacune de nos clientes a leur OBM à l'interne dans nos services, dans un sens, un petit peu. Oui, oui, quand Fait que même, ça, oui, j'aimais c'est ça. ça, cette formule-là, parce que je me dis comme les clients qui n'ont pas peut-être pas les moyens d'avoir une OBM à temps plein en ce moment, s'ils sont même pas rendus à l'étape d'avoir une adjointe, mais ils ont quand même en coaching l'expertise d'une OBM qui est capable euh, de m'enlever beaucoup de poids dans mon assiette, de pouvoir donner des réponses stratégiques puis précises à des clientes par rapport à où est-ce qu'elles sont rendues dans leurs opérations, dans leur stratégie. Fait que tu as totalement raison que l'OBM n'est pas là pour exécuter des tâches stratégiques, elle est là pour diriger, coordonner Ouais. les tâches à l'intérieur d'une organisation. Fait qu'il faut que tu aies une équipe de base pour ça Oui, ou c'est ça. Oui, quelques exact. ressources à l'interne, sinon il n'y a pas de valeur ajoutée de payer ce. Tu n'es pas là pour Non, faire un 40 heures semaine, sinon c'est pas ça ton rôle. C'est vraiment non. pas l'exécution. Oui, exactement. Ou si, par exemple, tu sais, je vais prendre un exemple, une personne a un lancement qu'elle veut faire, là, Mhm. tu peux embaucher une OBM pour t'aider, tu sais, périodiquement Ouais, pendant le lancement, mais il faut que tu aies une équipe parce que la ouais, personne, l'OBM ne fera pas tout, là, tu sais. exact. Mhm. J'aime ça qu'on clarifie ce rôle-là parce qu'il y a comme beaucoup de trucs autour de ça. Puis on va parler justement de quand est-ce que c'est le bon moment d'avoir une OBM. Euh, juste pour qu'on comprenne juste la fin, la définition d'une OBM. Ouais, Personnellement, moi, je trouve que qu'est-ce qui a été le plus bénéfique, c'est quand que j'avais une équipe, genre une petite équipe marketing, donc il y avait du monde qui pouvait ouais. créer du contenu à ma place, que c'était pas moi qui étais obligée d'écrire ou de créer ou de faire des courriels ou de faire des landing pages, whatever. Mhm. Quelqu'un qui était solide administrativement, que je pouvais juste comme déléguer tout le reste de qu'est-ce que, mettons, toi, tu faisais pas. Ouais. Quelqu'un solide au niveau des pubs ou au niveau de comme si on fait des pubs. Puis je pense, puis ça, je pense, avec recul, ça serait quelque chose que je le referais encore plus. Quelqu'un qui a une bonne compréhension de ma vision cerveau, Mhm. genre copywriting ou quelque chose quelqu'un qui est Ouais. capable de transposer mon cerveau dans des mots puis dans tu sais, dans qu'est-ce que j'aimerais avoir. Je pense que tu es super bonne pour arriver à mettre dans un plan ce que je veux, mais traduire ce que je veux, tu sais, comme c'est vraiment un cerveau créatif, puis c'est vraiment un cerveau comme de Ouais. quelqu'un qui est capable de pouvoir utiliser des mots, puis qui est bon avec les mots, puis vraiment une copywriter ou quelqu'un qui a vraiment un Ouais. cerveau plus marketing-ish, qui est vraiment bon Mhm. avec ça. Puis on l'avait fait dans les derniers lancements d'ailleurs, puis ça avait super bien fonctionné. Ouais. Je pense que ça, une fois que tu as ça, puis ça peut être toi, le cerveau marketing, si tu as le temps, puis si tu as le goût. Moi, j'avais plus le temps de faire ça à ce Mhm. moment-là. Mais une fois que tu as cette équipe-là solide en place, je pense que c'est là que le rôle de OBM est le plus optimisé. Je pense que c'est là que tu peux Ouais. vraiment voir comme, oh my God, ça m'enlève vraiment une charge. Puis je vois vraiment le retour sur investissement parce que là, c'est là que tu peux vraiment être dans ta zone de génie puis maximiser les résultats. Ouais. Fait que voilà. Fait que c'est pour ça que je refais une grosse parenthèse pour revenir à pourquoi qu'on a adapté ça un peu pour les services de MQ Consultation, ton rôle, parce que c'est pas exactement le rôle de OBM que tu as avec nos clients quand tu les aides dans le support client. Je pense que c'est à cause de ta capacité à voir tout, en fait, de comprendre plein de choses, puis de donner cette expertise-là à nos clients qui n'ont pas les ressources d'avoir toutes ces ressources-là, dans le fond, à l'interne. Ouais. 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 Ouais, exactement, c'est sûr. Puis, juste pour revenir un petit peu, tu sais, au niveau de quand est-ce que tu as besoin d'une OBM, ça dépend aussi du modèle d'affaires. Tu sais, une personne qui va faire des lancements 4-5 fois par année, oui, ça va être plus pertinent, tu sais, que une personne qui a juste des produits en evergreen. Ouais, exact. Mm. Je suis curieuse de savoir dans les commentaires ici s'il y en a qui sont rendus à la délégation aussi ou sinon. Puis s'il y a des choses par rapport à la délégation qu'on pourrait peut-être répondre comme question ou par rapport à vos systèmes, je serais vraiment curieuse de vous entendre. On va focuser maintenant qu'on a fait ton intro puis ta définition du rôle et tout. On va plonger un petit peu plus dans la colle de ta business, donc les opérations. Je pense que ce qui serait vraiment pertinent de discuter, c'est
peut-être un peu ce que tu as mis en place dans MQ Consultation ou ce qu'on a mis en place à travers les années. Je pense que ça pourrait être un bon exemple de modèle de qu'est-ce qui fait qu'on a une business qui va aussi bien, puis qui roule aussi bien, puis qu'on a toujours des nouvelles clientes, puis qu'on a toujours des clientes satisfaites, puis on a toujours des clientes qui ont des super beaux résultats. J'aimerais ça que tu en parles un petit peu parce que moi, je le sais, mais je serais comme curieuse que tu en parles d'un autre point de vue, puis de ton point de vue, en fait. Puis pendant ce temps-là, si vous voulez nous écrire vos questions en commentaire, moi puis Claudia, on va pouvoir répondre plus tard. Fait que Claude, qu'est-ce qu'on a mis en place dans la business pour que justement les opérations coulent bien depuis 2020, 2021? Oui, OK, on va repartir du début. Ben, dans le fond, pour que les opérations coulent bien, moi, ce que je dirais qui a aidé beaucoup, c'est d'avoir un outil de gestion de projet et des systèmes, des bons systèmes en place. C'est sûr que tout ce qui est SOP dans ta business, c'est vraiment bien documenté. Ça fait que c'est beaucoup plus facile de déléguer à ce moment-là. Puis ensuite de ça, la façon qu'on a fait les lancements, à force de faire des lancements ensemble, on a réussi à avoir un processus qui fait que c'est facile maintenant de lancer, on a des trucs en place, on a des contenus en place, dans Asana, la gestion du projet, c'est facile. On a des templates, on a beaucoup de templates. Ça fait que quand tu décides que tu veux faire un lancement, ben, c'est beaucoup moins compliqué que de repartir à zéro à chaque fois. Fait que je dirais que c'est tous les systèmes qui ont été mis en place qui ont vraiment permis de scaler ta business, là. Ouais. Définitivement que le gestionnaire de projet, le template, de ne pas repartir de zéro à chaque fois, d'avoir des standards d'opération que, mettons, justement, là, un plan de lancement, qu'est-ce que ça doit comprendre? Un autre standard d'opération marketing, c'est comme qu'est-ce qu'on doit faire quand on crée une nouvelle campagne, mettons, sur Facebook Ads, mettons. Après ça, on a des templates de séquences de courriel, on a des templates on a des assets aussi, on n'a pas juste des templates, on a du matériel marketing qu'on a documenté dans Airtable, qu'on peut juste prendre, copier-coller, adapter, réutiliser en fonction des programmes ou de ce qu'on vend. Fait que ça, c'est tellement facilitant parce que même moi qui dis comme je veux pas avoir à faire rien pour ce lancement-là. Je pense que la dernière fois qu'on a fait un lancement, je t'ai dit, Claude, je veux avoir rien faire dans ce lancement-là. Je veux pas toucher à rien. Il y a juste les lives, moi, que je fais pas, là. Ça, tu le sais. Là, j'en fais un en ce moment. Ouais. J'ai dit comme, Claude, je veux pas toucher à ce lancement-là. J'ai pas le temps, j'ai pas l'énergie. Je veux juste tester ça, voir, parce que c'est la dernière chance que je donne au lancement, étant donné que je voulais m'en aller vers un modèle qui était vraiment différent, qui était vraiment plus evergreen, etc. Puis je me dis, OK, c'est bon, parfait. Genre, moi, je veux juste avoir besoin que tu show up puis que tu fasses un mini live où je pense que la dernière fois, c'était comme le bundle qu'on avait lancé. Puis là, j'avais même pas fait de live à ce moment-là. C'était vraiment juste un bundle qu'on avait lancé. Puis ça avait marché, puis j'avais pas été impliquée, j'ai juste approuvé des choses. Puis je pense que si les gens peuvent se rendre là dans leur lancement, ils vont tellement vivre plus de facilité. Si toi, la PDG, tu as juste à approuver, là, c'est vraiment ça que tu veux. Là. Arriver à ce point-là où est-ce que nous, on a tellement bâti de standards d'opération que tu sais comment mes systèmes fonctionnent. On a tellement bâti de assets que tu peux réutiliser ce qui existe déjà pour faire le marketing de ce qu'on a. Je pense que c'est vraiment ça, comme tu dis. Oui, puis une chose qui aide aussi, c'est que ça fait longtemps qu'on travaille ensemble, fait que je sais comment tu parles, je sais comment tu rédiges, fait que je sais si ça te ressemble ou non, tu sais. Je ne rédige pas, mais je sais si ça te ressemble ou non, puis si ça te ressemble pas, ça va être OK, non, on va changer quelque chose là. Oui, mais tellement, puis je pense que c'est ça la beauté, puis je pense moi je suis tellement quelqu'un qui croit aux collaborations sur le long terme, puis comme à quel point je trouve ça important, puis c'est vrai qu'il y a une énorme valeur à avoir une OBM ou quelqu'un ou une équipe de façon globale qui est là sur le long terme. Parce que tout ce que tu expliques une fois, il faut que tu réexpliques 40 fois si tu changes toujours de personne. Puis je pense vraiment que ça prend du temps avant d'avoir ça, avant d'avoir cette fluidité-là, de dire, OK,
on communique les attentes. Puis il y a aussi ce back and forth-là pour peut-être que, mettons, notre relation va être différente avec une autre cliente de comme, oui, comment qu'elle parle, mais aussi qu'est-ce qu'elle, elle aime faire ou qu'est-ce qu'elle, elle veut absolument Ouais. faire, tu sais. C'est sûr. Fait que je pense que ça, c'est vraiment comme l'avantage d'avoir une relation sur le long terme avec son équipe puis de pas tout le temps changer. Ça fait en sorte que tes opérations sont beaucoup plus solides parce que tu peux prendre des initiatives étant donné que tu en sais tellement plus sur la business. Maintenant, on a tellement pris de temps en meeting, en documentation que tu n'as pas besoin de me le demander quasiment. Le dernier lancement, C'est c'était ça. quasiment juste Amé, genre, si tout est beau, Ouais. tu veux-tu le regarder même? Ouais, c'est Littéralement. ça, c'était ça, là. Il y avait certaines choses que, tu sais, j'étais correcte. Tu sais, je Ouais. savais que c'était correct. C'était selon les Mhm. standards. Fait Mais c'est long avant d'arriver à ça, je pense. Puis que- les gens sous-estiment ça. Puis je pense que même moi, j'ai sous-estimé ça au début, tu sais, de dire comme tu bâtis une collaboration, tu bâtis des opérations, puis tu bâtis des standards d'opération, puis tu bâtis un système de communication, puis tu bâtis un gestionnaire de projet. Mais si tu changes tout le temps de membre d'équipe, Ouais. c'est comme si tu recommençais à zéro un peu à chaque fois Mhm. dans un sens, tu sais. Ouais. Parce que ça prend du temps à, tu sais, à s'acclimater aussi pour les gens de l'équipe, là, tu sais, de savoir, puis même fonctionner entre les personnes de l'équipe, tu sais, entre elles, il y a une adaptation, là. Puis c'est quand Ouais, même coûteux. C'est quand même assez coûteux de changer de gens souvent, là, tu sais. Mm. ouais, vraiment. C'est coûteux, puis tu sais, il y a eu plusieurs changements dans l'équipe, quelques changements dans l'équipe à travers le temps, mais il y a quand même des bases qui sont restées là. Je pense qu'il y a quand même Mhm. une certaine stabilité qui est restée là à l'intérieur, puis je pense que ça provient vraiment du fait de la durabilité. De plus longtemps que les membres sont là dans l'équipe, le mieux que c'est, tu sais. Ouais. Euh, Ouais, je suis tellement d'accord que oui, c'est le fun, les systèmes, oui, c'est le fun, les opérations, mais tu as raison que ça fait vraiment une différence quand il y a une longévité dans la collaboration sur le long terme. Puis je pense que c'est ce qui fait qu'éventuellement, il y a des commentaires, là, fait que je vais les lire un petit peu OK. après. Je pense que c'est ce qui fait que ça devient aussi facile, puis que je vis autant de facilité dans ma business parce que je suis pas Mhm. en train de m'inquiéter de savoir si ça va bien être fait. Tu sais, je le sais que ça va être bien fait, tu sais. Puis je le sais aussi, d'un autre côté, si c'est pas bien fait, je sais qu'on va trouver une solution, puis je sais que Mhm. s'il y a une erreur, ça sera pas la fin du monde, puis on va être capable d'en discuter, puis on va être capable de, tu sais, comme d'avoir éventuellement une résolution ou une solution, tu sais. C'est Fait que je ça. pense que c'est ça que beaucoup d'entrepreneurs ont pas. Tu sais, j'ai l'impression que si vraiment je pars une semaine, euh, genre, je fais vraiment confiance à mon équipe parce que non seulement il y a la documentation, non seulement il y a toutes Ouais. les tâches, puis les dates, puis qu'est-ce qu'il y a à faire, mais mettons, vous êtes capable de prendre l'initiative aussi si jamais Mhm. il arrive de quoi, comme je pense à Mel cette semaine qui est comme, hey, j'ai vu que tu avais planifié des vacances au printemps, j'ai changé l'horaire, j'ai fait ci, j'ai fait ça, mais c'est seulement possible parce qu'elle est tellement longtemps dans la business qu'elle est Ouais. capable d'anticiper c'est quoi que je veux quand que je suis en vacances parce que ça fait C'est comme ça. Ouais, 4-5 fois exactement. qu'elle le fait. Ouais. Ouais. Ah oui, ça, ça a une grande valeur. Mhm. Nous déléguons de plus en plus, surtout le volet de l'admin dans notre studio de yoga avec une gérante depuis bientôt 1 an. C'est le volet de notre école de yoga en ligne que nous avons encore de la difficulté à déléguer, étant les deux seuls associés à occuper tous les chapeaux. Conseillez-vous de prendre une adjointe uniquement pour ce volet, même si c'est juste quelques heures par mois? Ben, je sais pas qu'est-ce que tu en penses, Claude, mais moi, mon premier réflexe, c'est pourquoi que c'est pas la même personne qui s'occupe du studio en présentiel versus en ligne, tu sais, comme pourquoi ça pourrait pas être un rôle de plus si c'est juste quelques heures par mois puis qu'elle a déjà une Ouais. bonne compréhension de votre philosophie, de votre façon de travailler, tu sais. Moi, je pense qu'on sous-estime beaucoup ce que les gens sont capables de faire à l'intérieur de la business, je pense. Ouais, je pense que oui. Ouais. Ça serait d'en discuter avec la personne, mais je pense que Mhm. oui, vu qu'elle a déjà une bonne connaissance de l'entreprise, Mais elle ça n'a pas pourrait être les vraiment. compétences, malheureusement. Fait que c'est plus de OK. voir, je comprends un peu OK. le concern, si c'est une question de compétence, c'est de voir est-ce que ça se développe ou pas. Parce que pour de vrai, moi, il y a Mm. plein de fois que j'ai délégué quelque chose que quelqu'un n'avait pas les compétences, mais je voyais le potentiel. Puis j'étais Ouais. comme, j'aime mieux investir dans son potentiel à cette personne-là que de recommencer à zéro avec quelqu'un d'autre, tu sais. Puis de ne pas Mhm. savoir si elle a, tu sais, euh,
je vais donner un exemple, mais si tu sais que c'est une personne qui travaille bien, puis qu'elle est appliquée, puis qu'elle elle a vraiment à cœur son travail, etc., puis elle a les valeurs que tu veux, Ouais. c'est dur à retrouver ça. Tu sais, c'est plus difficile à retrouver quelqu'un qui est vraiment là pour les bonnes raisons que quelqu'un qui a les compétences. Tout le monde a des compétences, mais est-ce que Oui, c'est sûr. on La réussit? personnalité puis le fit, c'est important aussi. Ouais. Fait que ça serait de voir, nous en sommes là exactement dans cette réflexion. C'est des super bonnes réflexions, Marie-Ève, puis c'est pas des réflexions faciles, mais par expérience, puis peut-être Claude, tu peux en témoigner, moi, personnellement, j'ai toujours été gagnante de développer mon staff si j'avais du bon staff. Tu sais, j'aime mieux Ouais. investir 2-3 heures par semaine pendant une couple de semaines à former la personne, à lui donner des vidéos, à lui montrer comment faire, à passer du temps avec elle, parce que je sais qu'elle va rester dans la business, puis parce que je sais qu'on bâtit une relation ensemble versus avoir quelqu'un qui a déjà les compétences, puis comme elle va me quitter dans 2 semaines ou comme elle va mal faire la job ou tu sais, elle Ouais. va pas se donner, tu sais, elle va pas être de bonne, comme toutes les raisons du monde, là. Avoir à cœur l'entreprise autant, Ouais, c'est peut-être. exact, Mhm. exact. Fait que je pense que c'est une question de valeur. Si la personne elle a les valeurs, puis si elle a l'intérêt, puis Ouais. si elle a la motivation, assieds-toi avec, puis comme prends le temps de la former parce que ça va être vraiment plus payant que de partir de zéro avec quelqu'un d'autre que tu sais pas Mhm. si elle va rester. Euh, OK. Il y a une autre question. Quelles sont tes attentes comme OBM envers tes clients? Euh, je pense que c'est plus une question pour Claude, fait que je vais te laisser répondre. Claude, c'est quoi tes attentes que tu as, exemple, par rapport à notre entente ensemble, par exemple? Ben, tu sais, je dirais en général, ce qui est important, c'est que la personne, ben, premièrement, qu'elle soit disponible pour toi, parce que quand on arrive dans une business, c'est nouveau, même si on a beaucoup de connaissances, chaque entreprise est différente. Fait que je dirais que si la personne n'est pas disponible pour prendre du temps pour répondre à mes questions, surtout au début, ça va être difficile. La collaboration va être difficile. Puis, il faut qu'il y ait aussi une période d'adaptation au début, là. Tu sais, il ne faut pas que la personne s'attende à ce que je rentre dans l'entreprise, puis une semaine après, je dirige l'équipe au complet, tu sais. Il faut que la personne soit capable de comprendre qu'il y a une période d'adaptation, même si j'ai de l'expérience, tu sais. Puis, tu sais, c'est souvent un mois, je dirais, un mois, 2 mois même, puis c'est jamais parfait au bout d'un mois, 2 mois, mais plus qu'on travaille ensemble, plus qu'on collabore ensemble, la confiance se bâtit, puis je commence à comprendre l'entreprise, puis c'est là que ça va aller de mieux en mieux, là, tu sais, mais il faut que la personne soit capable de comprendre ça, tu sais, Ouais. qu'elle soit à l'aise avec ça. Puis est-ce que tu es d'accord que la personne, il faut qu'elle sache où est-ce qu'elle s'en va quand même un peu? Tu sais, Ah comme, oui, ça, c'est t'es sûr, pas, par exemple. t'es pas comme une coach business, là. C'est pas Non. comme, tu vas pas challenger la cliente à comme, à savoir qu'est-ce qu'elle veut. Si elle sait pas qu'est-ce qu'elle veut ou elle comprend pas la vision ou elle comprend pas comme c'est quoi les next steps, je pense pas, tu sais, comme, je Mm. pense qu'il faut que la cliente sache qu'est-ce qu'elle veut parce que Ouais. tu peux pas guider une équipe à OK, Tu là, peux, je prends pas le rôle de la PDG, là. C'est ça, exactement. C'est un très bon point parce qu'il faut que la personne ait déjà un bon leadership, tu sais, puis elle sache déjà, oui, où est-ce qu'elle s'en va, puis qu'est-ce qu'elle veut aussi, là. Tu sais, si la personne me dit, par exemple, bon, ben, je sais pas ce que je vais faire pour faire rentrer de l'argent la semaine prochaine, ben, OK, je peux brainstormer avec toi, mais c'est pas moi qui va créer, tu sais, je vais pas créer le lancement, inventer un lancement, là, tu sais. Faut que la personne me dise, OK, là, par exemple, on a planifié telle chose dans les prochains mois. Est-ce que tu peux m'aider? Puis au Ouais. début, c'est plus m'aider, collaborer avec moi pour t'en occuper. Puis, éventuellement, elle va pouvoir me le déléguer au complet, Ouais. mais tu comprends, il y a comme une période là, où est-ce qu'on collabore ensemble avant que je devienne vraiment la gestionnaire. Mhm. Puis je pense que c'est important de voir que il y a beaucoup de gens qui sont peut-être pas rendus là. Tu sais, Ouais. dans la réalité, c'est que il faut que tu aies une base de leadership, de marketing, de vision, de Mhm. compréhension de qu'est-ce qui marche pour ta business. Ta OBM ne va pas venir fixer tes problèmes ou comme faire les ventes à ta place. Tu sais, Ouais. c'est pas du tout ça l'attente. Je pense que c'est d'avoir tu sais, quand que je parle des attentes claires, moi, mes attentes, je vais faire l'inverse. Moi, mes attentes par Mhm. rapport à ma Ouais. OBM, puis peut-être ça va donner le. Puis ça a été en adaptation, hein, parce qu'au début, Ouais. c'est un nouveau rôle. J'étais pour vrai dans les premières au Québec à avoir une OBM comme coach Ouais. business. Fait que c'est comme, c'est quoi les points de repère? Comme, y a-tu des comparatifs? Je suis comme. Puis, tu sais, au fur et à mesure, il faut vraiment le voir comme c'est une gestionnaire. C'est pas Mhm. une
PDG, c'est une gestionnaire. Fait que oui, elle va être capable de prendre des initiatives, elle va être capable de résoudre des problèmes sans que tu t'en rendes compte, mais elle ne va pas prendre ta place. Fait que moi, ma responsabilité, c'est mon attente, c'est que, de Claudia, par exemple, c'est que elle coordonne puis qu'elle soit en mesure de prendre le pouls sur le projet, mais qu'elle soit capable de démarrer le projet, c'est comme qu'elle fasse la première échéance à partir de ma vision. Fait en alignement avec ma vision. Fait qu'il faut que j'aie une vision au départ. C'est sûr que mon attente, c'est que elle comprenne la business. Ça, c'est quand même une attente que j'ai. Fait que si, exemple, il y a quelque chose qu'elle ne comprend pas, il faut que je m'assure qu'elle comprenne cet aspect-là de la business. Une de mes attentes, je pense, qui est importante dans cette relation-là, c'est que tu vois aussi, que tu me dises c'est où qui sont les lacunes pour que je puisse t'aider puis je puisse te fixer. Fait que si tu me dis comme Amé, je pense que là, on n'a pas assez de temps, il faut que je le sache parce que moi, c'est pas moi qui va gérer le projet. Fait que si tu manques de temps, il faut que je prenne des décisions en conséquence. Fait que je pense qu'une de mes attentes, c'est vraiment d'être capable de voir où les lacunes parce que moi, je les vois pas. Fait que c'est comme ma paire de yeux où est-ce que moi, je le vois pas parce que j'ai pas juste, tu sais, je m'occupe de d'autres choses. Fait que ça, c'est vraiment un gros atout d'avoir une OBM. C'est comme une deuxième paire de yeux. Puis, je pense aussi dans m'enlever un poids décisionnel en m'offrant des options. Ça, c'est quelque chose qui aide vraiment aussi. C'est une attente que j'ai, mettons souvent, que je t'ai dit comme Claude, arrive-moi avec des propositions, puis ça va être plus facile pour moi de prendre une décision. Fait que ça, c'est une attente que tu peux avoir de ta OBM de dire comme propose-moi quelque chose, puis je vais prendre la décision. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? C'est pas mal ça. Je pense que c'est vraiment comme, mettons qu'on fait un parallèle avec le monde corporatif, c'est parce que c'est un peu différent. C'est comme un rôle de gestionnaire, je pense. Oui, c'est ça. C'est exactement ça, tu sais. Souvent, c'est quand les propriétaires d'entreprise vont en avoir trop, tu sais, ils veulent sortir des opérations, justement. C'est comme ça que c'est ma mission, en fait, c'est de les aider à sortir des opérations pour se concentrer sur leur zone de génie, sur leur vision, travailler sur le marketing de l'entreprise ou, tu sais, à ce niveau-là, parce que souvent, à un moment donné, puis ça n'est un marqueur qui fait que probablement que tu as besoin d'une OBM. Si tu n'es plus capable de sortir de tes opérations, si à chaque jour, c'est toi qu'il faut qu'il aille voir les projets qu'il y a en place, puis qu'est-ce qu'il y a à livrer, ben, c'est probablement signe que peut-être que là, il faudrait que tu commences à déléguer à une OBM. Ouais. Ou qu'il faut vraiment que tu simplifies ta business. Ou que tu mets des systèmes en place avant, c'est sûr. Ouais. Et en tout cas, il y a beaucoup de clients qui arrivent aussi avec ça, puis ils ont des business compliqués, puis ils ont pas de processus, ils n'ont pas de système, c'est tout fait manuellement, puis ils sont genre, je suis débordée, mais je suis comme, OK, on va commencer par simplifier ta business, on va commencer par mettre de l'ordre dans ta business, avoir une offre ou peut-être pas 50 en même temps, puis on va essayer de comme avoir un processus de vente qui est toujours le même, pas essayer de faire 50 millions de différentes choses pour vendre ce que tu fais. Déjà, juste ça, ça va alléger parce que j'ai déjà eu une cliente, elle était comme, des fois, je vends en DM, mais quand je vends en DM, des fois, j'ai des codes promo. Puis après ça, des fois, j'ai des appels, mais mes appels, c'est comme jamais la même affaire. J'ai des méthodes de lancement. Fait, elle avait comme tellement de façons de vendre différentes. Puis là, elle essayait de déléguer ça à son équipe. Non, c'est ça. Impossible. C'est ça que j'allais dire. Tu peux pas faire rien avec ça, là. Ouais, il faut que tu simplifies. Ouais. J'aime full ça. Catherine qui réseaute avec Marie-Ève, c'est sûr et certain que j'explorerai les options en ligne. Marie-Ève, peut-être avec des adjointes, mais je regarderai aussi avec la personne qui a actuellement, voir qu'est-ce qui est possible. OK. Est-ce que tu sens qu'on a quand même comblé ce qu'on a. On a-tu parlé de. N'as-tu pas parlé de certaines choses qu'on a mis en place dans MQ Consultation depuis qu'on travaille ensemble? Attends un petit peu, laisse-moi penser. Je pense qu'on a fait pas mal le tour. Oui, je dirais qu'on a fait pas mal le tour. On a automatisé beaucoup de choses. Honnêtement, tu sais, comme même plus récemment, tout ce qui est le diagnostic, le processus A, B, C, D, E, F, G, là, tu sais, vraiment,
on a lancé un nouveau service, mais en un mois, tout était automatisé, tout Ouais. était documenté, tout était délégué. Ça, c'est la chose la plus récente qu'on a faite en termes de Ouais. projet parce qu'on Mhm. voulait optimiser le delivery du diagnostic parce que c'est comme plus de temps à moi produire le Ouais. diagnostic. On voulait vraiment être sûr on n'a pas plus de tâches administratives dans mon assiette à moi. Mm. Mais c'est pas mal ça, je pense. Ouais, je pense qu'on a fait le tour. Ouais. Fait que beaucoup de choses qu'on a mis en place. Puis j'ai peut-être envie de parler de justement cette transition-là de peut-être que ça rend les gens curieux. Puis je pense que j'en ai jamais officiellement parlé de la transition officielle de comme j'ai plus fait de lancement, j'ai arrêté de faire des lancements Ouais. à juste un modèle evergreen, puis comment que les opérations sont différentes parce que ton rôle a changé aussi dans la business Ouais. depuis ce temps-là. Mais c'est vraiment intéressant. Je pense que les gens Ouais, vont aimer ça. Ouais. ouais. Puis tu en parlais un petit peu, puis comme Oui, toi, ben, ton côté de l'envers de la médaille de toi, comment ton rôle a changé, puis comment que les opérations ont ouais. changé depuis. Oui, ben c'est sûr avant l'automne dernier, on faisait comme 2, 3 lancements par année. Fait que j'étais, sans dire que j'étais toujours dans les lancements, j'étais quand même souvent dans les lancements, tu sais, parce que idéalement, on essayait de prévoir quand même 2 mois d'avance. Mhm. Fait que j'y avait toujours comme un prochain lancement. Mhm. Puis depuis l'automne, ben là, c'est vraiment plus un modèle evergreen avec tunnel de vente, tout ça. Puis c'est vraiment intéressant. Puis mon rôle à ce moment-là, ben moi, j'ai participé à l'automatisation justement du projet du diagnostic. Fait qu'on a mis en place ces systèmes-là. Mhm. Euh, mais mon rôle, en fait, là, présentement, c'est vraiment plus au niveau du soutien des clientes là, pour les services. Où Ouais. est-ce que je les aide, dans le fond, j'ai comme une vision un petit peu plus holistique, comme tu disais tantôt. Fait que les clientes savent que celles qui ont le support client, ben, ils peuvent m'envoyer des trucs à réviser. Puis, je révise des pages de vente, je révise des séquences courriels. Puis, je pense que c'est quelque chose que les clientes apprécient quand même beaucoup. Vraiment, J'ai vu vraiment des belles évolutions là, au vraiment. niveau des clientes. Là, c'est vraiment le fun de voir. J'adore ça, les suivre. Mais en fait, c'est ça. J'aime ça. J'aime ça faire ça. Puis je pense que c'est ça. Mon rôle a évolué vers ça. Mais il y a quand même d'autres choses qui s'en viennent, d'autres projets qui s'en viennent, d'autres lancements qui s'en viennent. Fait que c'est un petit peu un rôle combiné, si on veut. Ouais. Mais les lancements qu'on prévoit, puis on va pas se pire de qui, sont vraiment plus gros, puis plus Mhm. long terme, puis vraiment Ouais. différents de. Tu sais, c'est plus des lancements marketing que des lancements pour faire des ventes, tu sais. Mhm. Ouais, Ça c'est va être des ça. lancements style Visibilité. visibilité que, tu sais, Mhm. de dire on fait un lancement pour faire X nombre de ventes. On n'a plus besoin de faire de Mhm. lancement pour faire des ventes. On en fait en continu, on en fait à chaque semaine, on en fait à chaque mois. C'est notre tunnel de vente, c'est toutes les actions, etc. qu'on fait. Mais j'ai trouvé ça super intéressant que tu dises comme là, je vois l'évolution des clientes parce qu'avant, c'est vrai que tu n'étais pas en contact avec les clientes, tu n'étais pas dans les business. Puis je trouve ça tellement le fun d'avoir quelqu'un qui m'aide avec les clients. Puis je pense que surtout dans un modèle où est-ce qu'on a augmenté le nombre de clients, avoir quelqu'un qui a ce rôle-là m'aide tellement, moi, personnellement, à focuser sur ma zone de génie encore plus, qui est le coaching. Tu sais, Mhm. j'ai l'impression que ça, ça a élevé la valeur de mon rôle comme coach parce que moi, je faisais ça avant, je révisais des séquences courriels, je révisais des pages de vente. Ça va m'arriver d'en le faire un petit peu en coaching, tu sais, de travailler sur le wording, puis de travailler sur comment que la cliente veut présenter ça, mais vraiment plus d'un aspect conversationnel, coaching, challenger la cliente, Ouais. l'aider à faire un lien avec ses émotions, ce qu'elle a vécu, etc. Puis là, je sens que je suis vraiment encore, je me sens meilleure comme coach parce que je focus encore plus mon énergie puis mon temps sur qu'est-ce qui a le plus d'impact dans ma zone de génie à moi. Puis toi aussi, tu es dans ta zone de génie de cette façon-là. Puis je trouve ça Ouais. intéressant comment ça a évolué parce que j'aurais jamais comme pensé. Tu sais, dans ma tête, j'étais comme, je vais avoir besoin d'un coach, je vais avoir besoin de quelqu'un qui est au Ouais. support client. Puis finalement, ça a juste évolué d'une full belle façon dans notre relation ensemble. Puis les clientes sont full contentes de ce service-là. Je pense que c'est une des raisons, tu sais, qui fait en sorte qu'ils ont encore plus de résultats maintenant parce que tout le travail qu'ils faisaient un peu de leur côté, toute seule, sans nécessairement comme avoir quelqu'un qui les suit de ce côté-là, comme par courriel,
elles venaient en coaching, puis là, elles travaillaient sur des affaires, puis là, elles retournaient travailler de leur côté. Mais là, ils ont vraiment quelqu'un qui le fait avec elles. Là, ils ont vraiment quelqu'un qui le fait le travail avec elles, qui a toute l'expertise, qui a tout le background. Fait que je pense que ça accélère le processus d'évolution. Oui, ben c'est ça, oui, ça accélère parce que, tu sais, d'une journée à l'autre, des fois, je révise quelque chose, puis là, le lendemain, je dis, ben, remonte-moi là, tu sais, quand ça va être révisé, ces choses-là, puis je le reçois le lendemain. Fait que là, ça va plus vite aussi, là, la cliente peut partir avec sa page de vente, tu sais, complètement révisée en 2 jours, tu sais. Fait que oui, ça fait que l'évolution est beaucoup plus rapide, puis on voit vraiment des belles évolutions. Totalement. Puis il y a comme il y a d'autres choses que j'ai remarqué que les clientes, ça aidait le support client d'avoir aussi tout ce background-là. C'est que, un, tu le vois aussi quand même assez rapidement quand la cliente va dans trop de directions en même temps. Tu sais, comme quand il y a plein d'affaires qui se passent, puis t'es comme, je pense qu'il y a des choses qui aident les clientes, c'est quand on les ramène. Fait que le support client, des fois, ils sont comme, ah, je veux faire ça, 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 dans mon tunnel de vente. Là, on est comme, OK, non, là, ça, c'est trop. Mais à cause qu'on le voit, tu sais, des fois, les clientes vont nous parler de quelque chose en coaching, puis je vois pas leur travail qui a été fait. Tu sais, je suis juste Ouais. comme témoin de qu'est-ce qu'elles me disent. Mais à cause qu'on a le travail devant nous, de qu'est-ce qu'elles ont fait, de concrètement qu'est-ce qu'elles ont mis en place, on est comme, oh, wow, OK, non, ça, c'est trop ou ça, c'est pas assez parce qu'on le voit directement. Fait que je pense que aussi, un des gros avantages de ce support-là, c'est que on a quelque chose de concret devant nous. On n'a pas juste qu'est-ce que la cliente nous dit, tu sais, que sa perception des Ouais, choses. Des fois, il y a des clients qui exact. nous disent ah, c'est full complet, j'ai full contente, j'ai fini ma séquence courriel. Puis là, on leur lit, puis on est comme il va manquer deux, trois petites affaires. Oui, exactement. Nicolas, hi Queens, le seul gars du Facebook, salut Nick. Fait que ouais, je suis tellement d'accord avec ça, puis je trouve qu'il y a vraiment une grosse valeur ajoutée. Ce support client-là, on l'a ajouté officiellement, tu sais, comme de façon officielle avec toi depuis comme 2 ans, je crois. Peut-être, oui, peut-être 2 ans, oui. 2 ans, mais je sais 1 an et demi, qu'avant, 2 ans. je le faisais. Fait que Oui. ça se peut que moi, ça fait plus longtemps que ça que je le fais. Mais tu sais, je pense qu'elle a une valeur que les gens réalisent pas que, honnêtement, je connais pas beaucoup de programmes puis de coachs qui offrent un support autant personnalisé qu'on l'offre. Puis je suis vraiment, vraiment, vraiment fière de ça. Puis tu Ouais. sais, j'en parle parce que je pense que les gens, même sur les médias sociaux, savent pas que ça existe parce qu'ils n'ont pas eu cette expérience-là ailleurs. Puis une des choses qu'on a shifté justement sur pourquoi qu'on a fait le changement, en tout cas moi, je t'en avais parlé, j'étais comme, je veux plus mettre toute mon énergie sur des lancements, je veux mettre toute mon énergie sur Ouais. mes clientes. Je veux Ouais. arrêter d'avoir l'énergie sur des lancements quand on peut donner cette énergie-là à nos clientes puis qu'il y ait des résultats incroyables. Puis, tu sais, je veux prendre le temps de le dire parce que pour celles qui ont déjà vécu une expérience de coaching où il n'y avait pas ce support-là, ce soutien-là, puis quelqu'un qui vraiment les aide, on va pas nous dire qu'on tient par la main parce que c'est absolument pas ça qu'on fait. Genre, on n'est pas là pour être la mère à personne puis comme le faire à la place de personne, mais on est vraiment présent puis on est vraiment là puis on s'assure que chaque cliente est vraiment 100% satisfaite, 100% accompagnée. Puis, je suis vraiment, vraiment fière de ça. Je suis vraiment fière de l'offrir puis les clientes sont tellement satisfaite que ça soit quelque chose qui fait partie de nos services. Je pense pas qu'on pourrait l'enlever à ce point-ci. Les clients Je pense pas. ont juste. Oui, vraiment. Tu sais, c'est parce que souvent, oui, un coaching, tu vas recevoir des conseils, des commentaires, mais c'est pas pareil comme quand tu fais le travail, puis quelqu'un te relie, puis te dit, OK, ça, cette phrase-là, c'est peut-être pas l'idéal, ou tu sais, change quelques trucs, ou change ta structure. Ça fait une différence quand tu le fais vraiment, là, quand tu le mets en place, là, en pratique. Puis aussi simplement qu'il y a des clientes que juste le fait d'avoir été, qu'il n'y avait rien à changer, mais d'avoir eu la confirmation, ah Oui, oui, j'en suis super bon, là, oui, tu vas faire des actions avec beaucoup plus de confiance parce qu'il y en a oui. qui n'ont pas l'expérience. Fait que te faire dire par des gens qui ont fait ça plein de fois, genre des dizaines et des dizaines et des même centaines de fois qu'on a révisé des choses, te Ouais. faire dire oui, c'est bon, ça te donne la confiance de faire comme ça. C'est souvent les clients qui me disent ça, je me sens tellement en confiance, je sens tellement que je sais où je m'en vais parce que
même s'il y a plein d'affaires qui étaient bonnes, là, je sais que c'est bon, tu sais, je sais que je Ouais, peux foncer dans cette direction-là. c'est ça. Fait que ouais. Euh, finissons en parlant de lancement. Je pense que j'aimerais ça t'entendre sur ton expertise, sur peut-être comment réaliser un bon lancement. Euh, dans les opérations, on en a parlé, mais je pense le gestionnaire de projet, les automatisations, les standards d'opération, une équipe solide, ça, c'est la colle de ta business, mais j'ai envie que tu me détailles un peu plus sur le lancement en tant que tel. Comment réaliser un bon lancement, mettons qu'on avait à résumer ça en quelques grandes étapes. Toi, comme OBM, comment tu supervises un lancement? Ben, pour commencer, on va toujours s'asseoir, on va déterminer la stratégie pour être sur la même longueur d'onde. Souvent, ça va être toi qui va déterminer la stratégie, puis après ça, on va brainstormer un petit peu, je vais te dire, je vais te donner mon opinion. Puis quand la stratégie est établie, ben moi, souvent, je vais aller faire un brief où est-ce que je vais tout noter ce qui a été décidé pour que l'équipe, après ça, puisse se référer à ça, puis qu'il n'y ait pas 10 000 questions qui soient posées. On sait que ce document-là est approuvé, c'est vers là qu'on s'en va, donc on a juste à suivre ça. Puis ça aide vraiment beaucoup un document comme ça. Ça évite beaucoup de questions aussi, puis de questionnements de la part d'équipe. Et ensuite de ça, moi, ce que je conseille de faire, c'est vraiment un plan de lancement où est-ce que tu vas planifier tout ton contenu, à quel endroit tu vas publier quel contenu, ton message à livrer aussi. C'est super important d'avoir un message super clair sur la transformation que ton lancement que ton produit, en fait, va amener aux clients. Ça, je pense que c'est les premières étapes. Mais surtout, mon meilleur conseil, c'est de se planifier assez longtemps d'avance pour se garder du temps, au moins 2, 3 mois d'avance. Ça, c'est vraiment important. Surtout si tu as une équipe et c'est un nouveau service que tu lances. Si tout est à créer, c'est long, là. C'est long, fait que planifiez-vous assez de temps. Puis c'est ça. Puis je dirais que la partie la plus importante d'un lancement, c'est avant d'ouvrir les portes. Tellement, C'est ça. tellement la partie la plus manquée en Ouais, plus. ouais, vraiment. Mettez beaucoup d'emphase là-dessus parce que c'est là que les clientes vont avoir de l'intérêt, vont avoir envie d'en savoir plus, puis vont vraiment être excitées par ce qui s'en vient. Puis c'est ce qui va faire toute la différence. Tellement. J'en parle dans un des modules MQ, comme la phase de pré-lancement, la phase que tu excites ton monde, que tu les éduques sur le problème, que tu les stimules à acheter. Et comme souvent, là, c'est la partie qui est le plus garrochée parce que tu Ouais. veux juste lancer ton offre pour faire des ventes. Mm. C'est une erreur, c'est une grosse C'est erreur. Mettez vraiment une plus de erreur. temps Ouais. avant d'ouvrir les portes, même que pendant. Pendant, il faut que les gens soient au courant, il faut que les gens sont prêts à acheter quand on ouvre les portes. Mhm. C'est l'objectif. C'est comme, exact, un resto, puis je donne souvent cet exemple-là, un resto qui n'a pas personne dedans, OK? Mm. Que tu passes devant, tu n'as pas le goût Mhm. d'y Non, aller. c'est Il ça. faut qu'il y ait une ligne. Il faut que le monde, ils savent que ça se passe là, à ce moment-là, à cette Ouais, heure-là, puis qu'ils ont le goût d'y aller parce qu'ils savent c'est quoi qu'ils vont commander, ils savent qu'il va y ouais. avoir une ambiance, ils savent c'est quoi qu'ils vont avoir, puis comme ils ont le goût, puis il y a un achalandage. Ça se crée pas 3 jours avant que tu ouvres les portes, là. C'est Ça tellement se un crée bon pas là. exemple. C'est vraiment ça. Il faut que tu les prépares, là, tu sais, Ouais. à l'avance, là, 2, 3 semaines à l'avance, là, Ah, comme puis il j'ai faut. déjà vu, on a déjà fait plus longtemps que ça, Ah mais oui, 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 ça peut être plus longtemps. Souvent, c'est ça. Souvent, c'est plus court, mais si les gens sont capables de le faire assez longtemps d'avance, la préparation, là, c'est ouais. vraiment la clé. Ouais. J'ai une cliente on avait tweaké sa stratégie, justement, on avait juste changé la durée de sa phase de préinscription pour son Mm. lancement. On a passé de 2 semaines à 4 semaines, puis elle a doublé ses ventes. Ah, Juste wow. à cause qu'elle a doublé le temps de warm-up de ses leads avant l'achat, tu sais. Ouais. Ah oui, Puis j'en c'est doute aussi que pas. tu te laisses tu as plus de temps d'avoir plus de monde. Tu sais, si, exemple, tu fais un warm-up 3 jours, puis il y a juste, exemple, je sais pas moi, 1000 personnes qui le voient, ben Mm. puis exemple que tu te laisses 3 semaines, mais il y a 30 000 personnes qui le voient, ben tu as 30 000 Ben fois plus oui, de chances de convertir, tu sais. exact.
Puis avec l'algorithme aussi, on a moins de visibilité en tout cas sur les réseaux sociaux, fait qu'il y a moins de chances que les gens le voient si tu Exact. commences à en parler juste 3 jours avant, là. Exact. Mm. Ça prend un bon warm-up, je suis vraiment d'accord. Ouais. OK, fait que je résume ça parce que je pense que tout le monde va vouloir savoir. Un bon brief, un brief Mhm. que tu vas avoir de détailler tout ce qui va se passer dans le lancement, incluant genre bonus, stratégie, c'est qui fait quoi, c'est quoi le message, c'est quoi l'objectif, c'est quoi le vibe, tu sais, tout vraiment de Ouais. briefer, d'avoir vraiment un document que tout est clair. C'est pas juste dans ta tête. Ouais. 2, un solide plan de lancement, donc avec le contenu, c'est quoi qui est publié où, avec les différents éléments à publier pour le lancement, puis de l'avance. Oui, de l'avance, beaucoup d'avance. Puis c'est sûr que d'avoir des beaux visuels, ça aide toujours, là. Il faut Ouais. avoir du beau matériel et du bon matériel, mais c'est certain que l'avance, c'est une grosse chose. C'est quoi ton opinion par rapport au visuel? Parce que je pense il y a quand même, puis je vais peut-être, c'est juste, ça n'a pas rapport avec le sujet d'aujourd'hui, là, mais je suis curieuse de t'entendre par rapport à, t'as-tu remarqué une différence dans les lancements que justement il y avait plus d'attention de porter sur les visuels versus d'autres qui n'étaient pas nécessairement, qui n'avaient pas ce Ben, focus-là? c'est sûr que des beaux visuels, ça signifie souvent qualité. Mhm. Ça démontre que oui, il va y avoir une qualité, mais que ton produit est de qualité, que tu portes une attention spéciale à tes visuels. Donc, Mhm. moi, selon moi, oui, j'ai jamais remarqué, tu sais, j'ai jamais vérifié les datas là-dessus, mais tu sais, premièrement, moi, je vais être plus attirée si je vois des beaux visuels que si je vois des visuels, tu sais, Ouais. plus ordinaires. Parce que j'ai l'impression que ça va être que le service que je vais acheter va être mieux, que, tu sais, que tout ce que, tu sais, ça élève un petit peu la qualité selon moi, là. C'est sûr, je pense que oui, puis je pense qu'il y a vraiment un lien de corrélation entre les gens, le sentiment qu'ils ont de confiance, qu'ils accordent à une marque, qui Mm. portent attention. Puis je pense que c'est tellement facile aujourd'hui d'utiliser Canva puis de faire, entre guillemets, n'importe quoi. Ouais, c'est ça. Puis c'est tellement facile de faire exactement ce que l'autre a fait, mais d'avoir une attention à être unique aussi, d'avoir une attention Ouais. à c'est quoi qu'on veut faire ressentir, de peut-être faire un photoshoot spécifiquement ou Mhm. d'utiliser des photos de qualité ou tu sais, moi je pense qu'il y a comme aussi il y a un peu la mode de comment je pourrais dire ça? Tu sais, d'utiliser des templates, là, puis de faire un peu Ouais. comme tout le monde. Mais je pense que ça, Mhm. c'est vraiment, vraiment dommageable. Puis, bon, sans nommer la situation, on a vécu des situations comme ça à Ouais. l'intérieur des dernières années, de voir comme des choses identiques ou des choses qui se ressemblent d'une personne à l'autre, puis Mhm. des modèles ou des trucs qui se ressemblent, qui c'est toute la même affaire, ou genre, ça fait que les gens, ils ont pas d'énergie, ils sont pas attirés vers ça de façon unique parce que c'est toute la même affaire. Tu sais, ça rend pas ça comme oh my god, ça m'appelle moi. C'est juste comme ah, mais j'ai vu ça, on dirait comme 3, 4 Ouais. fois, là, tu sais. Mhm. Ouais, c'est sûr. Se Fait démarquer, ouais, ça fait une grosse différence. ouais, vraiment se démarquer. Puis je pense que les lancements les mieux réussis de mes clientes, c'est vraiment des lancements qu'elles ont pris du temps à se demander c'est quoi l'unicité de leur lancement, c'est quoi l'unicité de leur message, puis qu'elles ont pris le temps de se demander comment elles allaient le transposer en visuel, comment elles allaient le transposer en, tu sais, en créatif, là. Fait que ça, je suis tellement Ouais. d'accord. Puis je pense que je Mhm. sous-estime ça parce que j'ai ça comme, mettons, j'aurais jamais nommé ça parce que pour moi, c'est comme, tu sais comment je suis full Mhm. Ouais. perfectionniste. Fait que des fois, je suis comme, moi, je le vois, puis moi, je Ouais. porte attention à ça. Mais c'est sûr que j'ai jamais pensé donner ce conseil-là à mes clientes, puis, Mhm. mais c'est vrai que ça a Ça un fait une énorme impact. différence. Ouais. Mais c'est comme on va reprendre l'exemple du restaurant, tu sais, un petit logo tu sais, c'est pas pour Ouais. banaliser, mais tu sais, un petit logo qui est comme écrit à la main quasiment, là, Mhm. comparé à un beau logo, tu sais, ça va t'attirer, veux pas le packaging, le Mhm. branding, ça attire. Fait que si tu mets de l'énergie sur tes visuels aussi, ça va faire une différence, c'est certain. Tellement. C'est vraiment un bon point. Je pense que la raison pour laquelle je suis pas allée là naturellement, comme dans les conseils et dans ce qu'on a dit,
c'est parce que c'est tellement quelque chose qui est ancré en moi quand j'ai Mhm. une idée ou quand je vois quelque Ouais, chose, je suis comme, OK, je veux ça. Ou, mettons, les vidéos que j'ai faites pour mon personal brand, je ouais. savais c'est quoi que je voulais, je savais exactement c'est quoi le vibe. Même chose pour MQ, tu sais, on a un brand, puis je l'ai, mon brand en tête, Ouais, là. Je oui. sais quand il y a quelque chose qui marche pas dans le brand. Oui, oui. Fait ouais, Mais c'est ça, tu as vraiment un beau brand. Fait que c'est le fun de travailler dans des lancements quand tu as du beau matériel comme ça. Puis ça, c'est sûr que ça fait une différence en bout de ligne. c'est sûr. Good. Euh, est-ce que, avant de conclure le tout, est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Hey, merci quand même d'avoir été là. Il y a quand même, je pense, c'est autour de comme une 10-15aine de personnes qui ont été là en live pendant l'heure qu'on a été là. Est-ce que vous avez des questions pour nous avant qu'on parte? Est-ce que vous avez des partages que vous voulez me faire sur des choses que vous avez comme appris, des perspectives qui ont été intéressantes? Parce que Claudia va revenir faire des lives dans les prochaines semaines. C'est ça le plan. Donc, si jamais vous voulez qu'on parle de quelque chose en particulier ou qu'on vous aide par rapport à quelque chose en particulier, ça nous ferait plaisir de répondre à vos questions. Euh, Écrivez-les en commentaire, puis peut-être qu'on ira plonger un petit peu plus dans certains sujets qui peuvent vous aider. Merci à celles qui ont participé, celles qui étaient là en live. Celles qui écoutaient en replay, vous pouvez écrire replay pour qu'on puisse voir c'est qui écoute en replay. Sinon, si vous voulez écouter d'autres lives comme ceux-là, ils sont tous épinglés en haut du groupe. Vous pouvez juste les regarder. Puis dans la section guide aussi, ils sont dans la section guide que vous pouvez regarder les lives en rediffusion. Celles qui écoutaient sur YouTube, venez sur le groupe Facebook. C'est là que le fun se passe. Il n'y a personne qui écoute presque sur YouTube. L'action est dans le groupe Facebook. Venez rejoindre en cliquant sur le lien dans la description YouTube. Puis sinon, on se retrouve dans un prochain live. Merci beaucoup. Il n'y a pas de hasard. Les sujets tombaient à point. Merci pour les informations intéressantes. Merci les filles d'avoir été là. Vraiment, merci pour votre participation. C'est tout le temps vraiment apprécié de savoir d'avoir quelqu'un de tangible qui répond Oui. pendant qu'on est en live. C'est vraiment, c'est super, puis ça nous motive vraiment à vous donner encore plus de valeur puis de contenu sur le groupe Facebook. Fait que Claudia va revenir dans un prochain live. Si jamais vous avez des questions pour Claudia ou des sujets que vous voulez qu'on discute encore plus ensemble dans les lives, écrivez-le dans les commentaires, puis ça va nous faire plaisir. Je voulais juste conclure aussi en vous disant que la meilleure façon de commencer à travailler avec nous, maintenant, on en a parlé, on en a glissé un mot dans le live, mais c'est avec le diagnostic d'entreprise. Donc, c'est la première étape. Si jamais tu ne sais pas c'est quoi le diagnostic, je vais mettre les informations dans la description. C'est la porte d'entrée. On commence toujours comme ça avec nos clientes maintenant. Comme ça, on sait vraiment avec quoi on travaille. On a vraiment une vision d'ensemble sur la business. On a un plan d'action, on a vraiment un échéancier, puis on est capable après ça de prendre le relais en coaching, puis vraiment savoir où est-ce qu'on s'en va, autant avec le support client, avec Claudia, qu'avec moi en coaching. On a vraiment une vision claire, puis on va vous aider à accomplir les objectifs. Donc, si vous êtes intéressé par le diagnostic puis de travailler avec nous, je vais laisser les informations dans les commentaires. Vous pouvez aussi prendre un appel avec notre équipe. C'est Jade qui va pouvoir répondre à vos questions. Donc, vous avez juste à remplir un formulaire, remplir les informations par rapport à votre situation, où est-ce que vous en êtes. Puis à la fin du formulaire, il va y avoir un appel d'information. Ça va être avec la conseillère aux ventes, Jade, qui va tout répondre à vos questions, qui va aussi vous aiguiller sur comment on peut vous aider. Et puis, ça va nous faire plaisir de pouvoir vous aider si vous avez ces besoins-là dans votre entreprise en ce moment, puis vous êtes rendu à l'étape que vous ne savez pas sur quoi vous concentrer, vous ne savez pas c'est quoi les prochaines étapes pour la croissance de votre business. Ça va nous faire vraiment, vraiment plaisir de vous aider. All right. Bye, Claudia. Merci pour ta Bye. présence et merci tout le monde pour votre présence. Passez une belle fin de journée. Merci. Bye bye.